salut à tous et salut à toutes. Bienvenue pour ce petit tuto sur League of Legends. Un jeu que je connais un petit peu, donc on va faire de la SMR intense, tu vas t'endormir. Et bam, 3 133 000 masteries sur le petit Kled. Allez, je vais te montrer comment on carry toutes les games à chaque fois. Comment monter platine 2 en quelques games seulement. Voilà, comment te dire que voilà, j'ai affronté des challengers 1v1. Ici, pas mal de youtubeurs SM, pas de youtubeurs gaming en France, ils ont tenté le 1v1, ils ont échoué. Kled évidemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis plus qu'un OTP. C'est-à-dire que je vis Kled, d'accord. J'ai sa tête tatouée dans mon dos, j'ai sa hache tatouée sur mon bras. Je vais te montrer comment on peut facilement monter un challenger avec Kled qui n'est pourtant pas méta. Évidemment, je vais volontairement faire des erreurs hein, voilà, pour m'équilibrer un petit peu à la team. Mais bon, l'idée ça va être de vous montrer comment faire pour carry sa game H24. Bon, c'est un petit tuto évidemment. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si t'aimes bien League of Legends ou le gaming en soi. On fait toutes partie de la même famille. Et moi je te souhaite une très bonne vidéo. À tous et à toutes. Voilà, donc on est parti en game, bon, donc ça fait 25, 26, 27 secondes qu'on est parti en game. Une légende dit qu'il y a des joueurs sur ce jeu, donc je pense que je devrais pas tarder à accepter un match. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop League of Legends, je vous invite à vous relaxer, à vous reposer sous les bruits incessants de mon clic, accepter, voilà. Et pour ceux qui connaissent, bah écoutez, je vous invite à profiter hein, évidemment. Donc on est parti pour cette petite game. Voilà. Donc je suis à la top lane, voilà, donc l'aide se joue au top ou au mid. Moi j'ai tendance à le jouer parfois en jungle, support et ADC aussi. Ça se fait. Enfin, moi je le fais. Donc on a une Poppy jungle, un JP au mid, pour ceux qui connaissent évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... alors, on peut ban. Alors, faut savoir que Kled est un champion qui a le plus du counter du jeu en fait. C'est-à-dire contre Fiora, contre Karen, contre Darius, contre Gwen, contre Urgot, etc. Vous avez très peu de chance. Pas de panique, je vais vous montrer comment gagner. À coup sûr avec Kled. En fait, voilà. Même si vous êtes face à des counters. D'ailleurs, je trouve ça plus intéressant quand je joue contre des counters. Parce que ça fait un peu plus de challenge, tu vois. Voilà, je trouve ça plus folichon quoi. Parce que si tu tombes sur un board de Geyser au top, la game se finit trop rapidement et c'est pas marrant. Il y a plusieurs façons de jouer Kled pour carry. Tank, c'est très bien. Mais pas à Baello, hein, parce que la team ne suit jamais. Donc, tank c'est bien quand la team elle suit, tu vois, pour vraiment temporiser, etc. Quand la team sait quoi faire. Là, on va partir de base qu'on est dans un elo assez limité, c'est-à-dire que les gens sont limités. Hein. Donc, on va dire qu'on est tout seul. Ok. On va partir avec cette mentalité, c'est-à-dire qu'on va mute tout le monde et on va être dans notre bulle. C'est très important sur les League of Legends. Et on va essayer de faire la game seul. Ok, voilà tout simplement. Donc là, j'ignore qui est en face. Hein. Kane. Je pense que c'est Kane top. Alors c'est la première fois que je vois ça, mais pourquoi pas. On va changer nos runes, on va partir sur des runes AD évidemment. Voilà. Donc il y aura le bruit du clavier, le bruit de la souris qui vont nous accompagner tout le long de cette petite vidéo. J'espère que ça va te faire frissonner les narines. Allez, très bien, on est parti pour cette petite game. En mode ASMR, on a Rengar top. Ok, bon bah écoutez, je savais même pas que c'était un top laner, je pensais que c'était même pas un jungler, c'est un gros chat ni plus ni moins. Pourquoi pas? Bon, on va le calmer. Alors, faut savoir qu'il faut un petit peu s'adapter à chaque personnage. Mais là, on va s'adapter à Rengar. Alors Rengar il va être puissant, du coup nous qu'est-ce qu'on fait? On s'approprie le puissant. Ok, c'est notre puissant, c'est pas le sien. Parce que moi je le connais, le petit filou. Il va venir là. Sauf que là, une surprise, c'est qu'il y a Skarl. Skarl qui est la bestiole charismatique. Et Kled
Glacio, que tu joues Yumi, que tu joues tu prends ça. Voilà, c'est tout. Alors moi j'ai une petite stratégie. Généralement je me suicide 2-3 fois au top. Calmez-vous. Je vais me suicider 2-3 fois au top. Pourquoi? Pour que mon ennemi coûte beaucoup d'argent et du coup je pourrais le farmer plus facilement. Alors là il est niveau 2, donc là il faut quand même, hop là, la petite claque, hop là, la petite claque qui passe bien. Non, c'est agréable. Moi les petits chats comme ça, je mange tous les jours à déjeuner. Voilà. Ok. C'est tout. Ok. Faut savoir que c'est assez inoffensif quand même. Voilà, ça faut le savoir. Après il y a Kane Jungle, donc ça faut se méfier hein, parce que c'est un petit peu des lâches et ils ont tendance à venir à deux sur vous. Oui, là il se laisse push. Il est en train de dire à son pote, vas-y je galère, s'il te plaît viens. Mais c'est que le début de leur merde, c'est que le début. Il faut justement level 3 quand même. Qu'est-ce qui... Attends. Voilà, comme je voulais dire, c'est pas agressif, hein, c'est pas méchant quoi. C'est un chat, voilà. Comme tout chat, ça a besoin de se faire respecter, c'est un petit peu d'égo. Bon, on voit que Kane il est en bas, il est pas là. Du coup on va dire bonjour à notre ami. Voilà, y a pas de soucis, y a pas de problème. Il m'a niqué. J'aimerais bien me suicider une troisième fois pour qu'il puisse récupérer. Il faut combien de gold? Il en faut que 150. Est-ce que c'est intéressant? Ah, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Moi, principalement dans mes games, dans les games que je veux gagner, évidemment, les ranked où je tryhard, je sais pas farmer, c'est affreux. Je me suicide 2-3 fois, histoire que mon ennemi vaut 300 gold généralement. Et à partir de 300 gold, là je commence à l'attaquer parce qu'il faut beaucoup d'argent. Oui. Tout simplement. J'hésite à me suicider une troisième fois. Ah, après ça peut être intéressant. Après là il me viole un peu. J'aime pas trop ce qui se passe. On va quand même... ouais, on va éviter. Voilà, non on va éviter quand même. Parce que là il a pris la confiance. Vous avez vu comme il m'a attaqué sans gêne. Ça j'aime pas. Là ça veut dire que psychologiquement il prend l'ascendant. Il ne faut surtout pas que votre ennemi prenne l'ascendant psychologiquement. Sinon vous avez perdu. Voilà, c'est ça les League of Legends. D'accord, ça se résume à ça. C'est tout. Il n'y a pas de débat, non. Allez hop, on va attendre sur ça et sur ça. Une petite pink, voilà. Ça c'est juste pour faire chier Rengar. Je vais vous montrer pourquoi dans quelques secondes. Voilà, donc il faut savoir que League of Legends est un jeu très psychologique. D'ailleurs, en étude de psycho, pour avoir son diplôme, il y a une épreuve League of Legends. Voilà. Pour l'occurrence, elle est assez facile. Voilà. C'est Rengar, c'est un chat. Voilà. Le jungler, c'est Kayn. Là c'est plus compliqué parce qu'un Kayn bien joué peut potentiellement faire une game à se méfier. Sylas, non, Janor, voilà, et non plus. Voilà, donc ça va être assez intéressant. On va warder le bush. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les bush c'est un petit peu le... Voilà, je me fais gank, c'est parfait. Alors je vais vous montrer comment on fait. Voilà, là je me fais gank, donc là c'est parfait. Voilà, c'est parfait, c'est vraiment ça que je voulais avoir. Parce qu'en fait quand tu fais gank à cet elo, ils sont un peu stupides, oui. Ils sont complètement bêtes. Ils savent pas qu'ils jouent contre Kled. Ça ils oublient, oui. Donc ils se suicident. Ils sont débiles. Vraiment, c'est pas des gens très intéressants. Mais tant mieux. On n'oublie pas qu'on est dans un elo où les gens n'ont pas inventé la poudre. D'accord? Donc on s'adapte à leur niveau. Ok. Et là on peut back. Tout simplement, on va pas chercher midi à 14h, non. On a de la thune, on back. C'est tout. On appelle ça snowball la lane. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se prend une petite potion. Très intéressant en fight. Comme ça tu prends un petit peu d'avantage. Et généralement c'est à ce moment-là que le joueur ennemi commence à casser son clavier. Voilà. Généralement ça se copie à ce moment-là. Alors là on a Kayn qui fait des kills. Ah, on a vu qu'il les maîtrise
le chat, hein, parce que généralement ça commence à casser son clavier et à dire oh, ton champion est trop pété, machin et tout. Non, hein, ils sont juste mauvais. Hein. Mon champion n'est pas méta, d'accord, mais quand tu sais jouer, voilà, t'as pas besoin que ton champion soit méta. Du moins, pas à cet elo quoi. Et là, tu connais la musique, on peut pas en sécurité parce qu'on sait que c'est wardé. La famille, la baisse, voilà. Donc encore une fois, on n'a pas eu de gank de notre jungler, alors qu'il y a eu, enfin oui, notre team est AFK, évidemment. On connaît, tu connais, on connaît tous. Mais c'est pas grave, on les juge pas. Pas de haine, non, pas de haine chez moi. On va prendre un peu d'armure. Et on est reparti, tout simplement, chercher notre petit chat préféré. On va un petit peu rater comme la game se compose. Ah, on a une team qui gagne, alors ça c'est très très rare. Dans les histoires de League of Legends, généralement votre bot lane elle perd, ou le mid ou le jungler. Voilà, ça c'est des fois tous en même temps. Là, voir qu'ils ont l'avantage, déjà, c'est agréable. Ah, on a une Poppy qui vient nous voir. Ok. Oh, c'est très agréable d'avoir une team qui suit comme ça. Bon, elle prend le kill, pourquoi pas. Ok, bon, c'est une Poppy, est-ce que ça a vraiment besoin de kill? Une Poppy qui ne joue pas tank. Ouais, non, mais voilà, non, mais c'est les lots, ça faut pas changer. Ouais, non, mais c'est normal. C'est logique. Voilà. Oui, c'est très psychologique. D'ailleurs, peut-être que la team se dit ah, si la top lane elle gagne, alors du coup, nous on gagne. Ouais, c'est très psychologique, hein. Ça booste la team, mine de rien. Ouais. Et on va probablement prendre la première tourelle, voilà, à 11 minutes de jeu. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu ramé. Normalement, à 10 minutes de jeu, on la prend. Ouais, bon, 11, 10, on est dans les taux. Alors, faut savoir que ça rapporte beaucoup d'argent, la première tourelle. Voilà, ça rapporte beaucoup d'argent. D'accord, donc ils sont tous là. Ok, là on n'a pas eu d'SS de la team. C'est pas grave, on a l'habitude. On connaît. Voilà. C'est pas grave. Pas de problème, on a pris une tourelle, ils sont venus à 3 sur nous. Il n'y a pas eu d'SS. Voilà, ça on connaît, on connaît. Voilà, par exemple, là ce joueur s'est dit tiens, où est passé mon ennemi? Peut-être qu'il est parti pisser dans un bush, c'est possible. C'est pas grave. On joue tout seul, évidemment, on a l'habitude. On est des joueurs expérimentés. Qu'est-ce qui se passe quoi là? Voilà, donc c'est des moves que vous pouvez trouver uniquement à cet elo. Là on est en gold, voilà, donc voilà, ça c'est spécial. Et là on va faire de la pression sur la ligne. Quoique, même si lui s'avance un peu, on va le punir. Hein. Faut pas oublier que lui nous a gank à 3, hein, parce qu'ils n'ont pas de courage. Nous on va aller le 1v1. Après, Morgana qui arrive, qui va le faire fuir avant que j'arrive, hein. C'est probable. Voilà. Ok, la flash. Ok, très bien, on va essayer de le chase un petit peu. Pas trop longtemps, ça sert à rien. Ok. Très bien, très bien. Ah, c'est dommage. Je pense que ça servira à rien de le bait trop longtemps quand même. Ok, il est parti là. Je pense qu'il a fui. Il a fui complètement. Là, il est en sécurité, oui. Ouais, non, bon, c'est pas grave, on va pas le chase pendant 2 heures, c'est pas la peine. On va plutôt tuer le champ. Le champ, on le connaît. Tac. Tac. On va l'aider à prendre la tour pour avoir plus de mobilité. Ok, tout simplement. Voilà, tout simplement, on prend plus de mobilité. Comme ça. Ok, il a pris le kill, c'est très bien. Et nous on continue à casser, voilà. On casse, la tourelle qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Tu connais, on connaît tous. Bon. On va continuer à créer un peu de pression, hein, parce qu'on est là pour taper quand même. Faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'il tape mon ennemi? Ouais, tac, tac. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah si c'est grave, il m'a stun. Ok. Donc le Sylas il s'est potentiellement bien joué. On a vu le petit move de Sylas, je pensais pas qu'il allait venir. Généralement ils ont tendance à fuir. D'accord, mais c'est très bien, oui. Très bien joué de sa part. Oh là, le camp plein
y a laissé une vie quand même. Mais c'est pas grave. On va aller et on va leur montrer de quel point on se chauffe. Est-ce que ça vous fera vraiment le coup de claquer un ulti pour lui? Non, c'est quoi, on va le laisser fuir. Ok, très bien. Allez, c'est parti, faut pas fuir les gars. Allez, on est parti. Allez. Allez hop, il est mort. Et lui aussi va mourir. Voilà. Très bien la team, oui. Là il y a un Drake. On peut donc faire le Drake. Pourquoi pas, ça se passe. Oui, c'est important d'aider la team. Lui là où il va push. Vous savez quoi? On va aller le voir. On va aller le voir, tranquillement. La team elle a le Drake, c'est sauvegardé, on risque absolument rien. Allez, on va les protéger. La top lane, il y a des farms qui se perdent. On y va, c'est notre devoir de protéger la top lane. Faut décaler, vous avez vu, on a aidé la mid, on a aidé la bot. On a sécurisé un Drake. Les objectifs sont atteints. Maintenant, c'est à la team de faire le taf. Nous, on va se feed un peu plus sur le Rengar. Et on va voir où est-ce que ça nous mène. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, voilà, là, on a un JP qui nous suit. Donc on divise XP en 2. Donc c'est parfait. C'est super. Et on est parti. Alors, hop, ça vaut 1500 cet item. Un peu cher. Hein. On voit que c'est la crise dans la faille. Mais c'est pas grave. Là, la game, on sait déjà qu'elle est gagnée. Il n'y a même pas de pression. On a un ranked, mais il n'y a pas de pression. Oui. Parce qu'on sait déjà qu'elle est gagnée. Parce que j'ai tellement de dégâts, de flow et d'impact que personne ne peut nous stopper. Personne. Certes, mon farm est dégueulasse quand même. Non, ça si, ça quand même. J'ai un peu abusé sur un farm. Mais bon, si on farm vraiment et on s'applique, on leur laisse absolument aucune chance. Oui. Là, on s'adapte un petit peu à des joueurs qui veulent faire ma méthode, qui savent pas trop bien farmer. Oui. Hop. Tac. Ok. Très bien. Ok. Ils ont tous des cales. Ok. Ok. Très très bien ça. Ah, il y avait un garde de ce côté. My bad. Je pensais qu'elle était partie ailleurs. Est-ce que vous avez vu notre petit chiffre là-haut? 666. Le diable. C'est pas un hasard les amis. C'est pas un hasard. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Bien non. Voilà. Tout loulou. Tout loulou. Donc vous voyez, c'est un joueur inoffensif. Et vous savez quoi? On va push un petit peu et on va prendre la T2. Parce que la team en face ne va pas la défendre. Parce que cette T2 ils ne défendent pas. Je sais pas pourquoi. Moi je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. En plus ils sont morts donc c'est parfait, c'est que du bonheur. Donc on la casse. Tac, voilà, la T2, on a total la vision à la top lane. Hop, on prend un petit peu la vision, on voit que là, on voit que ça se fight. Pourquoi pas? On y va. Soyons fous. Ok, ok. Pourquoi pas? On regarde un petit peu comment ça se passe. Là on se fait poke un petit peu. Ah, on voit que Rengar a fait son ulti. Ça va être intéressant. Dans quelques secondes ça va se fight. Et on va tuer des gens. J'adore ça, j'adore tuer. Voilà, on se cache ici. C'est un très beau moyen de... Hop là. Dommage.
blâme entre eux en mode ouais c'est ta faute, ouais non c'est toi, non, vous êtes tous nuls à chier, voilà c'est ça là, mais c'est jamais leur faute, c'est ta faute. Et du coup, généralement ISFF à 23, 24 minutes de jeu, là ils ont toujours pas FF, donc ça veut dire qu'ils ont de l'espoir. Et là on a très mal joué parce que, on vous rappelez ce qu'on a dit au début, l'attaque psychologique. On n'a pas assez attaqué psychologiquement, du coup ils ont encore l'espoir. Donc l'idée c'est vraiment de leur ôter cet espoir en début de jeu. En l'occurrence ils l'ont encore, on a mal joué, c'est pas grave. Ok. Oula, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Hop, 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 hop. Ok. Allez. Il est foutu. Allez, c'est fini. Encore 4 morts. Oui, ils peuvent pas gagner. Visiblement, ils peuvent pas gagner. Voilà. Tout simplement. À partir du moment où on fait du 1v2, il faut qu'il soit 6 et pas 5 en face. Il faut un 10. Voilà. Très bien. Bon, après, je joue avec une team qui joue bien. Donc je suis assez content. À part la pop. Sinon, enfin, je chie pas autant. Mais en vrai, ils jouent plutôt. Voilà. Ils FF. Voilà. Généralement, ça se passe comme ça. Donc voilà, c'était un petit tuto assez simple. Voilà, pour jouer League of Legends, vous voyez que c'est vraiment pas dur. Il y en a qui disent ouais, ils se prennent la tête. Non, vous prenez un champion, pas méta, Kled par exemple. Donc voilà, petit jeu très agréable qui peut plaire à petits et grands.